Salut, avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Et autant dire qu'on a quand même vécu un mercredi assez palpitant, plus palpitant que le mardi, où effectivement il y a eu deux surprises, si on veut bien les appeler comme ça, avec Reims et Lille qui ont respectivement éliminé Monaco et Lille à Marseille. Mais là, vraiment, ce soir, on a vécu des trucs assez incroyables. Et ça a commencé, puisque c'est le match qui a débuté chronologiquement cette journée, avec l'élimination de l'Olympique Lyonnais par Bourgoin-Jallieu, National 3, qui a, avec une première mi-temps, de toute façon, si vous voulez vraiment savoir au niveau de l'OL, il suffit de regarder l'interview de Pierre Sage après le match, qui lui s'est pas caché derrière son petit doigt, pour dire à quel point son équipe avait été honteuse. Et c'est vrai que il y a un ressort qui est cassé à l'OL. Alors je ne sais pas si les problèmes financiers et l'avenir un peu sombre du club affectent les joueurs, et peut-être aussi cette situation où beaucoup de joueurs risquent peut-être de partir ou d'être vendus. Mais il y a un truc qui va plus. Bourgoin avait ouvert le score par Moujetski sur une erreur évidemment défensive et un bon petit tir croisé. Et puis on a eu l'impression que Lyon avait repris les choses en main avec l'égalisation de Matic, la prise d'avantage par Mikotadze. Sauf que Moujetski a marqué un deuxième but sur une passe désastreuse d'Omari, qui était déjà pas très brillant avec Rennes. Alors cette année, c'est vrai qu'il joue jamais avec Lyon, donc il doit être à court de forme, mais c'est quand même un défenseur qui fait beaucoup d'erreurs. Et puis comme tout un symbole, les deux pénaltys ratés par Lyon l'ont été par Lacazette et Tolisso. Deux pénaltys d'ailleurs tirés exactement au même endroit. Bon, évidemment, Lyon a encore l'Europa League, mais bon, de toute façon, là, il va falloir rassembler les pièces du puzzle et faire en sorte que surtout Lyon résolve ses problèmes défensifs. Alors bon, pêle-mêle, Toulouse a battu Laval, Angers a gagné 3-2 à QRM, Saint-Brieuc a éliminé Annecy au tir au but, Cannes a battu Lorient, ce qui est quand même une belle perf des Cannois, Brest a battu Nantes 2-1, avec un match plutôt maîtrisé des Bretons, même si Nantes a réduit le score par Guirassy, une frappe contrée de Guirassy, qui était quand même le premier tir cadré des Nantais. C'était pas un match passionnant, et on a senti que vraiment les Bretons faisaient un petit peu le minimum syndical, même si l'ouverture du score de Sima est assez jolie, et le but de la tête de Chardonnay a donné finalement la victoire à Brest. 3 a battu le fantôme du Stade Rennais 1-0. Des Troyens qui sont pourtant pas spécialement à la fête en Ligue 2, mais qui se sont créés beaucoup d'occasions, puisqu'ils ont même raté un penalty face à une équipe de Rennes qui est désespérante, qui n'a aucun poids offensif quand Kalimundo n'est pas là, et qui a des recrues type Ostigard qui sont vraiment extrêmement peu convaincantes. Et évidemment, cette élimination pour les Rennais est assez catastrophique dans un paysage qui est globalement plus que morose, voire même inquiétant. Et puis Taon s'est fait éliminer au tir au but par Strasbourg, dans un match invisible à la télé puisqu'il y avait du brouillard. Donc j'ai essayé de regarder, j'ai rien vu. Bon, si ce n'est que le petit Ryan Messi a mis un doublé pour Strasbourg. Et avec un turnover peut-être abusé de la part de Rosenior, puisqu'il avait changé 10 joueurs au départ, et que c'était peut-être un peu beaucoup. Il a fallu en tout cas faire rentrer les titulaires pour que les pénaltys alsaciens soient transformés, avec d'ailleurs beaucoup de sérénité. Et puis ce soir, Espali, les Auvergnats d'Espali, qui sont avant-derniers dans leur poule
non pas avant-dernier, avant-avant-dernier, antépénultième, pour être tout à fait précis, de leur poule en N3, accueillait le PSG. Et ça a été un match héroïque des Auvergnats, qui ont ouvert le score dès la 3e minute par une petite tête astucieuse de Djeki, qui a réussi à tromper Tenas alors que le centre avait été contré. Et derrière, on a vu un PSG insupportable, où j'ai l'impression que 80% de ses passes sont jouées vers l'arrière, avec aucune percussion, trop de jeunes en défense, pas d'occasion, enfin voilà. Finalement, c'est Zahir Emery qui a égalisé un petit peu après la demi-heure de jeu d'un joli tir croisé du pied gauche. Puis Désiré Doué, à la 47e, a donné l'avantage au PSG, bien servi par Barcola. Et là, on s'est dit que ça y est, qu'on allait arriver à l'heure de jeu et que le PSG allait commencer à dérouler. Mais pas du tout, puisque Fournel allait égaliser en 2 temps sur Tenas, avec une erreur au départ du jeune Tap qui était aligné en défense centrale par Luis Enrique. Et voilà, et on sentait vraiment les tirs au but arriver jusqu'à la 88e minute où Barcola, bien servi par Nuno Mendes, a enfin donné l'avantage au PSG. Et puis 1 minute plus tard, Ramos a signalé sa présence sur le terrain en transformant un penalty. Gonzalo Ramos, qui pour moi, ça fait longtemps que je le pense, que je le suggère. Maintenant, ce soir, je l'affirme, il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. Avoir un avant-centre inexistant à ce point contre une Nationale 3, c'est pas possible. Alors on va me dire, ouais, il est pas servi. Ouais, mais enfin, quand t'es attaquant, que t'arrives de Benfica, que t'as coûté 80 patates, et que tu n'as même pas foutu de te créer l'ersatz d'une occasion de frappe seul, c'est qu'il y a quand même un très très gros problème. Et là, quelque part, je comprends presque Luis Enrique de se priver de lui très régulièrement. Voilà, enfin, il y a quand même, c'est quand même un tour de coupe qui aura fait des dégâts. Hein, Monaco, Marseille, Lyon, voire Rennes, ça fait beaucoup. Et il y a pas mal de clubs qui doivent se dire que finalement, il y a peut-être un coup à jouer, qu'il faudra surtout éviter le PSG dans les tours suivants. Mais voilà, c'était pas désagréable cette 2e journée de Coupe de France. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne et on se retrouve demain pour le 2e numéro des Dossiers de Pierrot, qui sera consacré à mes années Arsenal. When I was a gunner. Bye.